Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci un peu différente de d'habitude. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de plein de sujets variés, des différents changements qu'il y a eu récemment dans ma vie, des projets que je suis en train de mettre en place, mais surtout, du plus important, je suis devenue auto-entrepreneuse. Bon, tout d'abord pour commencer, petite présentation pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas. Je m'appelle Camille, alias Lalicam, j'ai 24 ans et j'ai fait 3 ans d'études dans une école d'art dans le sud-ouest de la France où j'ai pu apprendre la narration, l'animation ou encore la modélisation 3D. C'est suite à ça que j'ai décidé de me mettre à mon compte pour pouvoir faire de la prestation de services et notamment pour pouvoir monter un projet d'illustration. Et c'est de tout ça que j'avais envie aujourd'hui de vous parler dans cette vidéo. J'avais envie de vous faire un retour d'expérience de comment j'ai fait pour me mettre à mon compte, comment j'ai fait pour m'immatriculer, quelles ont été les autres démarches administratives que j'ai faites, comment je m'organise, comment je gère mes projets, etc. Bon, maintenant que vous savez de quoi nous allons parler dans cette vidéo, je me permets de rentrer un peu plus dans les détails. Tout d'abord, comment devenir auto-entrepreneur, comment s'immatriculer. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai fait le choix de me faire accompagner pour effectuer ces démarches. Sachez qu'aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur internet qui vous permettent de pouvoir le faire tout seul, tout simplement. Il y a énormément de sites qui l'expliquent. Quand vous allez sur le site qui permet de s'immatriculer, donc qui est le site de l'INPI, qui est un site national, vous avez aussi les informations pour le faire, donc aucune crainte, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi forcément et d'être accompagné, d'être aidé pour le faire. Mais voilà, c'est un choix personnel que j'ai fait de vouloir être accompagné parce que je voulais être sûre de ne rien oublier, de faire les démarches comme il faut et c'était plus rassurant pour moi d'être accompagnée, tout simplement. Donc pour ça, on m'a conseillé un organisme qui est dans la ville où je me trouve actuellement. Donc j'ai eu un premier rendez-vous avec donc mon conseiller, j'ai pu lui parler de mes projets, de ce que j'avais en tête et de ce que je voulais faire tout simplement. Et donc lui, il a pu m'aiguiller sur les différentes démarches que je devais effectuer et donc forcément la première, m'immatriculer. Donc comme j'ai pu vous le dire avant, pour ça il faut aller sur le site donc de l'INPI qui est un site donc national qui est gratuit. Attention parce que je crois qu'il y a certains sites qui vous disent qu'il faut payer, c'est absolument pas le cas. Vous allez sur le site de l'INPI, tout est expliqué et il ne faut pas payer. Et donc clairement ça prend très peu de temps. Moi j'ai commencé les démarches dans la matinée et ça a été hyper rapide. L'après-midi, j'avais mon numéro de ciré. Petite précision, j'ai choisi de me mettre en auto-entreprise ou en entreprise individuelle parce que c'était tout simplement le statut juridique qui me correspondait le plus actuellement. Dans un second temps, j'ai créé mon compte sur l'URSSAF. C'est sur ce site-là que vous allez devoir déclarer par la suite ce que vous avez pu percevoir grâce à votre activité. Et c'est donc grâce à ce site-là aussi que du coup les calculs seront faits pour pouvoir payer vos cotisations sociales. Ayant moins de 25 ans, j'en ai aussi profité pour faire la demande d'ACRE. L'ACRE, c'est une aide qui permet une exonération de 50% sur les charges sociales jusqu'à la fin du 3e trimestre de l'année civile suivant l'immatriculation de l'entreprise. Sachez qu'à part l'âge, il y a aussi d'autres critères qui vous permettent d'y avoir droit, mais ça vous pouvez retrouver les informations sur internet et encore une fois sur le site de l'URSSAF. Pour continuer, passons à la partie 2, quelles ont été les autres démarches administratives que j'ai pu effectuer. Une fois que j'ai obtenu mon numéro de ciré, j'ai fait le choix de prendre rendez-vous avec ma banque pour pouvoir ouvrir un compte professionnel. Sachez qu'en auto-entreprise, ce n'est absolument pas obligatoire, du moment que vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires par an. Pour ma part, j'ai quand même fait le choix donc d'ouvrir un compte professionnel à la banque pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà on me l'a fortement conseillé quand j'ai pu en parler autour de moi. La plupart des gens m'ont conseillé d'avoir un compte bancaire dédié à mon activité. Et puis ensuite, pour des raisons de comptabilité, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique d'avoir sur un seul compte bancaire les frais dédiés à l'entreprise et puis sur votre compte personnel tous les frais liés à votre vie du quotidien, etc. Donc voilà, mais c'était pour un point de vue d'organisation aussi que je trouvais ça beaucoup plus simple d'avoir les deux complètement séparés. J'ai aussi créé un compte sur le site des impôts liés à mon entreprise. Quelques temps après donc l'immatriculation, après avoir reçu mon numéro de ciré, j'ai reçu un courrier des finances publiques me demandant de remplir un certain document que je devais renvoyer et donc aussi de créer mon compte, chose que j'ai évidemment faite. Et pour finir, j'ai créé mon compte sur le site Henri qui permet de réaliser des devis et des factures. Ça se trouve en ligne et c'est gratuit. À l'heure où je vous parle, je n'ai pas eu encore l'occasion de me servir de Henri plus que ça. J'ai rempli mes informations personnelles, les informations liées à mon entreprise. Mais pour le moment, étant donné que j'en ai pas eu encore l'utilité, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et pour terminer, je vais attaquer la dernière partie de cette vidéo qui est comment je m'organise. Bon, comme vous le savez, être à son compte implique que l'on soit son propre patron. Donc pour ma part, j'ai décidé de me fixer des horaires, un cadre pour travailler, pour être sûre d'être la plus productive, même en travaillant de chez moi. Donc comme j'ai pu vous le dire, je me fixe des horaires de travail. Donc généralement, j'essaie de commencer mes journées aux alentours de 9h jusqu'à midi et demi, 13h30, 14h pour l'après-midi, jusqu'à à peu près 16h où je fais une pause quand mon copain rentre du travail, et puis après je recommence à travailler jusqu'à 17h30, 18h, des fois je dépasse un
petit peu, ça dépend ce que j'ai à faire, ça dépend si j'ai des deadlines à respecter ou non. Mais généralement, voilà, c'est à peu près ça mes horaires. Si bien évidemment je dois changer parce que j'ai un rendez-vous, parce que je dois aller faire des courses, etc. C'est pas grave du moment que je sais que je vais rattraper mes horaires par la suite, etc. En tout cas, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des horaires à respecter, d'avoir vraiment ce rythme, histoire que ça devienne en fait finalement une routine, un peu comme si j'allais au travail tous les jours. Donc pour commencer ma semaine de travail ou ma journée de travail, je commence par faire une to-do list. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai ce réflexe de le faire, donc pour moi c'est assez normal en fait de faire une to-do list pour organiser ma journée ou ma semaine de travail. Donc pour ça je prends mon petit carnet. J'avoue que j'ai le plaisir de l'écrire, mais vous pouvez très bien le faire aussi sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ou utiliser des applications qui doivent certainement exister pour faire des to-do list. Pour ma part, je choisis de les écrire. Et donc je commence par marquer tout ce que j'ai à faire tout simplement. J'essaye quand même de réfléchir, de les noter par catégorie. Par exemple, il va y avoir une catégorie qui va me servir à YouTube. Et donc cette première catégorie là, je décompose étape par étape. Je m'explique. Dans ma to-do list, je vais marquer par exemple faire le montage du vlog. Bon, cette étape là en fait tout simplement je vais la décomposer, ce qui va être faire le dérush, faire le montage de la V1, faire le montage de la V2, faire la miniature, poster la miniature et poster le vlog. Et ça me permet vraiment d'avoir mes étapes décomposées et de savoir tout ce que j'ai à faire pour pouvoir arriver à faire le montage de la vidéo, tout simplement. Et pour dans ma vie de tous les jours, pour mon travail, c'est exactement la même chose. Je sais pas, demain je dois faire une illustration, mais je sais très bien que d'abord je vais me marquer faire les recherches de référence, ensuite je vais faire le brouillon, ensuite je vais faire le line, ensuite je vais faire la colo, etc. etc. Et vraiment je trouve que de décomposer les actions qu'on doit réaliser, déjà ça permet de voir où c'est que vous en êtes dans votre travail, parce que c'est pas parce que vous avez pas coché faire le montage de la vidéo qu'en fait vous n'avez pas avancé dans votre travail, vous avez peut-être fait déjà 60-70% du travail, donc ça permet aussi de voir comment vous avancez dans vos tâches, etc. Et puis surtout pour moi une to-do list ça permet aussi de ne rien oublier. Souvent je pense à plein de choses que j'ai à faire et je suis du genre à oublier énormément, c'est pour ça qu'aussi j'ai un agenda. Un petit chat qui vient. Ça va? Bon, Lascar restera avec nous pour le reste de la vidéo jusqu'à qu'il décidera de partir. Donc je disais, moi vraiment la to-do list ça me rassure parce que ça me permet d'être sûre de ne rien oublier. C'est pour ça que j'ai un agenda aussi qui permet de m'organiser où je note tous mes rendez-vous. J'ai un agenda papier, j'ai un agenda sur mon téléphone, mon iPad et mon ordinateur qui sont les trois aussi reliés. Et même avec ça, des fois, j'arrive à oublier certaines choses. Donc vraiment, ça aussi, c'est primordial pour moi de tout noter parce que sinon, je pense à plein de choses et des fois, j'oublie malheureusement. Donc c'est pour ça, ça me rassure. C'est vraiment des choses indispensables dans mon quotidien pour pouvoir continuer à avancer sereinement. Donc comme je vous l'ai dit, généralement, je commence mes journées ou mes semaines par faire ma to-do list. Une fois que j'ai fait ça, je regarde mes mails, je regarde mon agenda, je réponds aux messages, que ça soit donc par les mails, sur Discord, etc. Et puis après, généralement, si j'ai de l'administratif à faire, c'est la première chose que je vais faire dans ma semaine ou dans ma journée. Donc une fois qu'après j'ai fait ma to-do list, répondu à mes messages et fait mon administratif, je peux tout simplement commencer à travailler. Et pour continuer, je voulais vous parler de 3 applications que j'ai pu utiliser lors de ma scolarité et que je peux utiliser encore pour m'organiser aujourd'hui. La première, c'est Trello. Trello, c'est une application qui se trouve en ligne et que l'on peut télécharger sur son ordinateur et je pense aussi qu'on peut télécharger sur son téléphone, qui permet de s'organiser tout simplement. Ça fonctionne un peu comme des plannings avec des notes que vous pouvez déplacer en forme de colonne. Donc c'est à dire que, admettons, vous pouvez faire une colonne choses à faire, en cours, terminé et validé. Et en fait c'est des notes que vous pouvez déplacer en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Et aussi l'avantage de Trello, c'est que c'est partagé. Donc pour les travaux de groupe c'est hyper intéressant. Moi c'est comme ça que je l'ai souvent utilisé quand j'étais à l'école. Justement quand on faisait les travaux de groupe, au moins ça permet de savoir qui c'est qui est en train de faire quoi, s'il y a des choses à valider, ce qui n'a pas été encore commencé, etc. Donc vraiment ça c'est hyper pratique pour les travaux de groupe, mais ça m'est aussi arrivé de l'utiliser toute seule pour pouvoir justement organiser mes journées, savoir ce que j'ai à faire en plus de ma to-do list. Pour continuer, il y a Notion qui est super bien, qui est en ligne et gratuit. C'est un genre de Word entre guillemets pour faire simple, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas. Et ça permet aussi d'inviter des gens et d'être plusieurs sur un seul et même document. Bon, quand je dis document, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs documents dessus, pouvoir collaborer, écrire en même temps, ensemble, faire des to-do list, insérer des photos, insérer des liens, etc. Et c'est hyper pratique, notamment pour les travaux de groupe, mais c'est aussi très pratique quand vous êtes seul pour pouvoir monter un projet, vous organiser, etc.
Et pour terminer, la dernière application que j'ai déjà pu utiliser pour m'aider dans mon travail, c'est ToggleTrack. Je l'ai découvert cette année grâce à une ancienne professeure à moi qui m'a partagé ce site. Donc c'est un site en ligne, gratuit encore une fois, qui vous permet tout simplement d'avoir un chronomètre. Alors vous allez me dire, oui, j'ai un chronomètre sur mon téléphone, quel est l'intérêt? Mais tout simplement, c'est que vous avez en fait un agenda et vous pouvez lancer le chronomètre et puis à la fin du chronomètre, vous l'arrêtez et vous pouvez dire, en fait, là j'ai travaillé sur tel projet, c'est pour tel client, etc. Et ça permet vraiment de voir combien de temps vous avez passé sur chaque projet, tout simplement, ça permet de quantifier. Peut-être ça peut vous aider aussi pour savoir combien de temps vous passez sur une tâche et puis donc pour pouvoir ajuster peut-être vos devis par la suite en vous disant pour effectuer cette tâche je mets généralement entre 2 et 3 heures, donc je sais très bien que pour facturer mon client qui veut que je réalise cette même tâche, et il va falloir que je facture pour 2-3 heures de travail. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut servir aussi à plein d'autres choses, mais en tout cas moi ça m'a permis de voir combien de temps je passais sur certaines tâches, etc. et c'était assez pratique. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que j'ai pu en éclairer certains. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si je peux vous aider, je serai ravie de le faire. Je compte vous proposer d'autres vidéos dans ce style d'ici les prochains mois et notamment la prochaine sera sur quel est mon projet, comment j'ai fait pour le mettre en place, etc. Là, il y a plein de choses qui arrivent pour cette fin d'année et j'ai très hâte de vous en parler. Mais pour ça, je préfère attendre que tout se passe tout simplement pour vous faire mes retours. Mais en tout cas, vous en saurez bien assez tôt. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.